Bonjour encore. C'est très spécial ce matin, comme vous voyez. Soyez pas surpris de cette forme un peu informelle, si on peut, c'est un pléonasme, mais voilà, on voulait avoir le temps de présenter Samuel et Mylène. C'était un privilège de vous avoir ce matin. On est content, mais on vous connaît déjà un petit peu, certains, pas mal même. Hein? Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, dire qui vous êtes et voilà, tout simplement. On vous écoute. Bonjour à tous. Donc, Samuel et Mylène, on a été dans cette église pendant 12 ans à peu près, avant de partir nous former à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine pendant 4 ans. Et donc, nous avons 2 enfants qui sont au collège, Nathan et Mathieu. Et après, nous sommes revenus sur Toulouse, 4 ans après. Et Samuel a été stagiaire 1 année à l'EBTM. Et puis après, l'année d'après, il a été master avec les étudiants. Les jeunes. Et là, ça fait 2 ans qu'on travaille avec Paul et Sophie Monclerc sur une implantation d'église à Montastruc, la conseillère. Et donc, voilà. As-tu un mot à ajouter, Samuel? Non. Tout est dit, hein? Tout est dit, ok. Alors, nous, on connaît en partie votre cheminement de foi, votre conversion, un peu ce que vous faites dans la vie, mais on aimerait bien avoir un peu plus de détails, du moins pour ceux qui ne vous connaissent pas en plus. Voilà. Alors, je ne sais pas qui va commencer, si c'est Mylène ou... Mylène. Alors, Mylène, pourrais-tu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie, ton cheminement de foi? Merci. Voilà, donc moi je suis née dans une famille catholique pratiquante. Donc on allait à la messe tous les dimanches. Voilà, c'était quelque chose d'important pour mes parents. Et donc j'ai donc reçu une éducation religieuse. Je croyais en Dieu. Voilà, même si c'était juste quelque chose un peu de... Voilà, ça n'avait rien de personnel, c'était... Voilà, Dieu existait, mais ça n'avait pas de conséquences sur ma vie de tous les jours. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu ma mère et pour moi ça a été très difficile. Et du coup, c'était, voilà, pour moi, Dieu c'était quelque chose qui... c'était ce qui me rapprochait à la vie. Donc c'était voilà, même si, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas vraiment ce que Jésus-Christ avait fait à la croix pour moi. Et ma vie était rythmée alors à cette époque par le sport et mes amis avec qui je passais beaucoup de temps. Donc jusqu'à l'âge de mes 20 ans, ma vie c'était le sport et mes amis. Et à l'âge de 20 ans, je suis partie sur Paris pour faire mes études. Et mon frère habitait déjà là-bas depuis quelques années. Et lui fréquentait une église protestante évangélique, comme on connaît. Et donc il me parlait souvent de ce qu'il vivait. Et moi je me disais, mais moi aussi je connais ça en fait, je connais Dieu, donc c'est pareil. Et un matin, je lui ai dit, bah, écoute, je vais venir avec toi voir comment ça se passe. Donc je suis arrivée dans cette église et au début, c'est vrai que j'étais assez étonnée des chants qui pouvaient être joyeux, qui pouvaient... voilà. Et moi qui étais habituée à plutôt des messes assez traditionnelles, je trouvais ça un peu étonnant. Irrespectueux un peu. Ouais, on peut dire même irrespectueux ou un peu déplacé. Et donc ensuite le pasteur a fait son message et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, il témoignait beaucoup aux jeunes, aux étudiants. Enfin, voilà, c'était quelqu'un d'évangéliste, on peut dire, un peu comme Michel qui aime beaucoup partager. Et à la fin, il a fait un appel, il a dit, mais en fait l'important c'est pas d'être protestant, orthodoxe ou catholique. Est-ce que vous avez vraiment accepté Jésus-Christ dans votre cœur? Et ça, en fait, ça a été la parole qui a vraiment touché mon cœur. Et je me suis dit, en fait, mais non, enfin, je crois que Dieu existe, mais ça n'a aucune conséquence sur ma vie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai choisi de suivre Christ, même si lui, depuis longtemps, était là. Et c'est Dieu qui touche notre cœur. Et donc, je le remercie parce que c'est comme ça que ma vie a été transformée par Christ à cette époque. Et on voit dans la parole de Dieu, si on lit Jean 3,16,
qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que Christ a fait pour nous. Et dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6, on peut aussi lire « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Lorsque j'ai choisi de suivre Christ, du coup mes priorités ont changé. J'avais cette assurance que Christ sera avec moi tous les jours de ma vie et qu'à ma mort, je serai avec lui pour l'éternité. Et la parole de Dieu nous réconforte aussi et nous donne cette assurance. En Jean 11, versets 25 et 26, on peut lire « Jésus dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et on voit que le Seigneur, en fait, m'a rattrapé. Moi qui vivais pour les choses vaines et futiles, le Seigneur m'a montré l'urgence de réfléchir à ma condition spirituelle. Lui seul donne un sens à la vie. En Jésus-Christ, tout est accompli. Le fait de choisir de suivre Christ, c'est le début de notre cheminement de foi. C'est pas la fin de la conversion, on croit ça y est, on s'est converti, mais c'est le début d'une vie. Il faut qu'on marche avec le Seigneur tous les jours, cette vie nouvelle qu'il nous donne. Donc voilà un peu mon témoignage de ma conversion. Alors tu veux dire que tu appartenais à une religion, mais là, tu as découvert le Seigneur de façon personnelle et ça a bouleversé ta vie, gloire à Dieu. Et Samuel, alors j'ai déjà une histoire aussi. Alors, dans notre communauté, actuellement, on est en train de méditer sur l'Exode. Et j'aimerais vous partager aussi en relation avec ça mon témoignage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Exode, c'est dans ces Bibles, c'est à la page 40. Et dans les chapitres 1 et 2, ce qu'on découvre, c'est que c'est un peuple opprimé par un chef d'État qui ne se souvient même pas, n'a même pas connu Joseph. Et Joseph, c'était celui qui avait fait beaucoup de bien à l'Égypte des années auparavant. Et même dans ce pays, donc, il y avait toute une partie du peuple hébreu qui était là, qui était venu séjourner. Et ce pharaon, ce roi, il a pris peur à cause de ces immigrés économiques. Et en plus, ils étaient nombreux, donc il avait très peur. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il les a affublés de travaux forcés. Pas juste quelques heures supplémentaires, hein, c'était des travaux forcés, pour les réduire dans un état d'asservissement. Mais il ne fallait pas arrêter là. Il a continué et il a même enclenché un génocide médical en voulant tuer les enfants, garçons. Et après, il a même décidé de tuer tous les enfants et de faire collaborer toute sa population. Alors, cette situation, elle a dû être terrible pour le peuple d'Israël. Et vous imaginez la détresse. Pour une femme, pour une famille qui vient d'accoucher d'un petit garçon, il risque la mort. Et face à cette situation, un enfant naît, un garçon. Et là, on a un espoir. Quand on lit les premières pages de l'Exode, on voit un enfant hébreu qui est jeté dans le Nil, alors pas jeté dans le Nil comme ça, il est jeté dans un panier, mais il survit. Et puis il est même élevé par la fille du pharaon. Et on se dit, ça y est, il y a quelque chose qui va se passer. Et à l'âge adulte, devant la détresse de son peuple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il décide de prendre le parti pour un de ses frères et il tue un Égyptien qui était en train de battre un de ses frères hébreux. L'espoir renaissait. Vous savez, le ferment de la révolte, ça y est. En plus, il avait toutes les qualités requises. Il était enseigné à la cour du pharaon. Toutefois, le meurtre est connu. Connu non seulement par les Hébreux, mais aussi par les Égyptiens. Alors, il doit fuir. Fuir. Quel échec. Lui qui pensait être le futur pharaon. Et dans tout cela, on se dit, mais que fait Dieu? Ce peuple continue de souffrir sous la houlette
sous le fardeau d'un pharaon. Et ce héros qui échoue, que fait-il? Et même, si on va dans le chapitre 2, au verset Exode, chapitre 2, versets 23 et 25, on a encore une parole encore plus étonnante. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. On se dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Comment Dieu peut-il dire, voilà, après toute cette souffrance qui se met à intervenir juste maintenant? Est-ce qu'il aurait été amnésique à la souffrance de son peuple? Bien sûr que non. Si on connaît le Dieu de la Bible, on sait très bien qu'il n'est pas amnésique. Mais si on y regarde de plus près, dans cette histoire, il y a quelque chose d'autre qui se joue entre les lignes. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? On voit qu'il est fidèle, il entend être fidèle à ses promesses, on a lu, à Jacob. Et là, vous savez, il y a des lumières qui doivent s'allumer. Dieu avait fait une promesse à Abraham, une bénédiction pour son peuple. Dieu entendait le bénir. Et vous savez ce qui se passait, c'est que malgré les travaux, le peuple est en train de grandir. La bénédiction de Dieu est en train de s'accomplir. Il y avait une notice à Goshen, à la maternité de Goshen, on devait tuer tous les garçons. Les sages-femmes devaient tuer tous les garçons. Et vous savez ce qu'elles ont préféré, les sages-femmes? Si vous relisez, elles ont préféré craindre Dieu plutôt que craindre le pharaon. Alors le pharaon il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous n'avez pas tué les garçons? Il a dit, elles accouchent trop tôt. Le mensonge et l'excuse est tellement grosse, forcément Dieu est derrière. Mais c'est pas tout. On voit même que Dieu il sauve un bébé. Il le met dans une arche. Et oui, le petit panier, c'est une arche. Il l'enduit de poids comme l'arche. Et il sera sauvé des eaux lui aussi. Dieu prépare un libérateur pour son peuple. Dans les circonstances terribles de la souffrance de ce peuple, Dieu, dans les coulisses, il intervient. Il est toujours fidèle à ses promesses. Ça, c'est quand même étonnant. Alors que ce peuple souffre, alors qu'on a l'impression qu'il est sourd, qu'il n'entend pas, il est en train d'opérer la délivrance de son peuple. Dieu est fidèle et il agit dans les coulisses. Alors, j'aimerais vous partager, moi, dans ma vie, comment Dieu il a agi dans les coulisses pour m'amener à le connaître. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Ma maman était chrétienne et elle me partageait la Bible chaque soir. Mon père, lui, il était catholique de tradition, mais au début, il ne connaissait pas le Seigneur. Et un jour, à l'âge de 6 ans, je lui dis, je ne me rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a dit, je lui dis, mais comment ça se fait qu'un papa ne va pas avec sa famille à l'église? Et il est venu et suite à cela, il a compris personnellement et il est venu au Seigneur plus tard. Et il a commencé à cheminer aussi dans cette communauté avec ma mère et nous. Mais moi, j'étais un enfant assez rebelle. Et surtout, j'étais méchant envers ma sœur, qui a 2 ans de moins. Je la connais. Mes parents, ils m'ont élevé tant bien que mal, mais en plus, mes relations avec ma mère, ils étaient assez difficiles. On avait des relations conflictuelles. Alors, malgré tout ça, voilà, chaque année, ils m'ont envoyé dans des colos chrétiennes. Et une fois, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je devais avoir 10 ans. Même si je n'avais pas mesuré toutes les implications que ça pouvait avoir. J'étais reconnaissant pour le témoignage de ces moniteurs. À l'âge de 18 ans même, je me rappelle de cet événement. J'ai dit, mais
si j'essayais de sortir Dieu de mon système, est-ce que je pourrais arriver à croire que le monde est le fruit du hasard et que je peux vivre ma vie comme ça? J'avoue que j'avais quand même du mal à faire face à ce vide existentiel, de l'absence de projet pour le monde, mais aussi pour ma vie. En cela, je vois que je croyais déjà en Dieu, mais cette foi, elle ne produisait rien dans ma vie. Quand je suis parti à la fac, je me suis éloigné de chez mes parents. Donc j'étais à Agen, à 200 km d'ici, et je suis venu ici. Alors là, j'étais face à ma propre liberté. Est-ce que j'allais suivre personnellement le Christ ou pas? Alors là, il y avait mon cousin, pour ceux qui le connaissent, voilà, il m'invitait à une réunion de prière de temps en temps le mercredi soir, à l'église de chez Roy et Margaret, pour ceux qui les connaissent. Alors j'avoue que cette réunion de prière, j'étais un peu mal à l'aise, mais j'y allais. Et alors ma mère, vous savez, elle me conseillait souvent d'aller au GBU. Je ne sais pas si vous connaissez les GBU, c'est les groupes bibliques universitaires. Alors moi, je lui disais, comme je suis dans une cité universitaire, je suis trop loin. Je ne leur ai pas dit que j'étais à 1 kilomètre à vol d'oiseau et que il fallait 10 minutes pour y aller. Et je leur ai dit, c'est trop loin, c'est la nuit. Je leur ai fait passer ça comme ça a marché. Si par contre, j'avais un appartement centre-ville, ça serait peut-être mieux et plus accessible. Ils ont quand même ils ont accepté ce chantage. Et j'ai atterri dans un appart. Et alors, l'année suivante, ma mère elle me demandait, mais alors, tu as pu aller au GBU? Et j'ai laissé traîner pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'y aller. Et là, j'étais particulièrement touché par des frères, des sœurs qui manifestaient vraiment de l'amour de Jésus. Et ça m'a particulièrement touché. Jusqu'au jour où, un dimanche matin, je rentrais globalement le week-end chez mes parents. Et là, on avait prévu avec des JBUiennes, notamment mon épouse, aujourd'hui, mais qui n'était pas mon épouse à l'époque, d'aller à une église à Toulouse. Alors moi, je suis un peu, je ne vais pas dire fantasque, mais bon, l'organisation, je ne me stresse pas. Hein. Donc le dimanche matin, je dis à mes parents, amenez-moi, comme le lundi matin, il y a un train, dimanche matin, il doit y avoir un train pour Toulouse. C'est une métropole, il y a un train tous les matins pour aller à Toulouse. J'avais oublié que le dimanche, ce n'était pas le lundi, mais bon, ça, après tout, ce n'était pas très grave pour moi. Donc je déboule, ma mère m'amène, je déboule au train, pas de train. Mais sauf que ma mère, elle ne traîne pas, elle était déjà repartie. On n'avait pas toujours le téléphone à la main, là, donc je l'appelle, elle n'avait pas le téléphone. Elle était repartie, on était quand même à 20 km d'Agen. Entre-temps, j'appelle mon père. Je lui ai dit, tu sais, il faut venir me chercher, je suis au train, il n'y a pas de train. Donc pour aller à Toulouse, c'est raté, quoi. Alors mon père, il vient, alors vous imaginez, je fais tourner la terre entière. Hein. Ma mère m'amène, elle revient, mon père va me chercher. Et donc, il arrive, et alors, mon père, il me dit... et donc, bon, moi, j'avais perdu espoir d'aller à Toulouse. Hein. Et puis, mon père, il arrive. Mon père, il est très gentil. Et puis, il est gracieux, d'une gentillesse, il est gracieux. Et il arrive, il dit, mais est-ce que tu veux aller à Toulouse? C'est quand même à 2 heures de route, il est 7 heures du matin, il vient tout juste de déjeuner. Aller-retour, 2 heures aller-retour, 1 heure aller, 1 heure retour. Ah, j'ai dit, ouais, ça serait gracieux. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais... Donc, il m'a amené, et donc, on a pu... ma mère, elle a tapé le scandale, quoi, tu l'amènes, ça fait un trajet infernal. Il m'a amené, il m'a ramené, 2 heures. Et lorsqu'on est allé à cette église, on est allé dans une église, il y avait un évangéliste, il annonçait l'évangile, et ça m'a particulièrement touché parce que ça faisait référence au fait que Dieu est ce Dieu qui se révèle par sa parole et qui nous invite à le connaître. Et on a besoin de le connaître par sa parole. Ça a touché mon cœur. Et dans cette église, Dieu m'a rappelé à lui et il m'a dit non, tu ne peux pas juste considérer Dieu comme une béquille pour de temps en temps, mais tu dois le considérer comme le roi de ta vie.
Et donc il y a beaucoup de choses qui ont changé là, dans ma vie à ce moment-là. Mais j'étais gracieux, j'étais reconnaissant pour la grâce de mon père de m'avoir amené, des Gébéusiennes qu'il avait placées sur ma route, de ce prédicateur qui avait annoncé l'évangile. Et après, bon, Dieu a continué à travailler mon cœur. Tout ne s'est pas réglé du jour au lendemain, mais Dieu a commencé une œuvre et j'ai pu avoir l'occasion de demander pardon à ma mère pour ce que je lui avais fait subir, parce que j'étais quand même assez terrible. Et Dieu continue de faire son œuvre. Mais ce que je voulais vous partager à travers ce témoignage, c'est que dans tout ce témoignage, ce n'est pas moi le héros. Le héros, c'est Dieu. C'est celui qui a agi dans mes parents, dans les moniteurs de camp, dans les gens de mon église, avec Roy et Margaret, auprès de ces Gébéusiennes, de mon père. C'est lui, ce Dieu qui agit dans les coulisses. C'est lui qui m'a sauvé d'une vie, elle a dit Mylène tout à l'heure, d'une vie futile sans lui. Et qui m'a donné un plein pardon pour le passé, une vie nouvelle pour aujourd'hui et une espérance. On a parlé de ça tout à l'heure, une espérance pour le futur. On en a bien besoin à l'heure actuelle. Alors quand il semble parfois que Dieu est absent au milieu de nos épreuves, vous pouvez vous rappeler que Dieu, il est fidèle à ses promesses. Il a promis que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Romains 8. Même si nous ne le voyons pas toujours, il continue d'agir dans les coulisses de notre vie. Il a continué pour le peuple d'Égypte, il a continué pour Moïse, il a continué pour moi. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'arrêtera pas pour vous non plus. Il faut juste qu'on garde confiance en lui. Il est le Dieu fidèle, on a chanté tout à l'heure, il est fidèle. Fidèle pour accomplir ses promesses et pour se glorifier à travers nos vies et agir dans les coulisses de nos vies. Merci Samuel. C'est des prises de conscience un petit peu progressives qui t'est arrivé jusqu'à découvrir le Seigneur, avoir l'assurance du pardon des péchés, la vie éternelle aussi, celui qui a le Fils à la vie. Donc c'est merveilleux. Alors moi je suis comme un animateur très bref là ce matin. On t'a connu expert comptable, soutenu par ton épouse dans la comptabilité, qui travaille d'ailleurs toujours, je pense, Mylène. Et là il y a eu un grand changement dans votre vie, un bouleversement, une nouvelle orientation quand même de vocation. Je ne sais pas si c'est à toi à le dire ou moi, mais tu as abandonné ton travail pour aller répondre à un certain appel. Et nous, on est très intéressés ici ce matin. Comment le Seigneur t'a-t-il appelé pour être son serviteur? Comment vous avez cheminé ensemble pour arriver à... Finalement, oui, on quitte notre travail, on va aller à l'école biblique, etc., pour se former. Dieu est intervenu et nous, on est intéressés de connaître ta vocation pastorale. Comment c'est arrivé? Et puis, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Avec Mylène, je ne sais pas si Mylène veut dire un mot, bien sûr. Mylène va commencer, puis moi je vais continuer. D'accord, merci. Voilà, bon, moi je vais plutôt parler du début, de comment... Donc moi, après ma conversion, quelques mois après, j'ai participé à un congrès, c'était vers Valence, et il y avait des personnes de l'Institut biblique qui présentaient un peu l'Institut, et du coup j'avais... quelques mois après ma conversion, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien approfondir, surtout que je ne connaissais pas grand-chose de la parole de Dieu, donc je voulais vraiment grandir, lire la parole et comprendre. Donc j'avais toujours à cœur, j'avais toujours ce désir de me former. Et alors après, j'étais au GBU, on s'est rencontrés avec Samuel, et en tant qu'étudiant, on aimait aussi être au service des autres, témoigner de ce que Christ avait fait dans nos vies. Donc on a toujours eu ce désir-là de témoigner. Et après notre mariage, on avait aussi, en discutant, on avait tous les deux à cœur, on s'est dit un jour on prendra un temps pour faire un institut, ou pour se former. Et le Seigneur a quand même pris son temps, 8 ans. On a commencé par faire une formation ici au sein de l'Église, qui s'appelle la formation biblique de l'Alliance, pendant plusieurs années. Et je pense que Dieu
au fur et à mesure nous préparer pour ce temps. Il a pris son temps, il nous a formés par différents événements qu'on a pu vivre. Et c'est au cours de cette formation, en fait, au cours de la formation FBA qu'on sentait que le Seigneur nous appelait à arrêter pour prendre du temps pour se former. Et donc je vais te laisser. Alors moi, j'aimerais aussi mettre en perspective cet appel qu'on a eu et cette reconnaissance de ministère, aussi cet envoi par l'Église ici, il y a quelques années, par un autre appel de ministère qu'on voit dans l'Écriture. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes individus, mais c'est quand même culturellement intéressant. Alors, comme je suis toujours dans l'Exode, je vous propose de continuer l'histoire. On a vu tout à l'heure que Moïse, il se croyait capable. À un moment donné, il a même pris les armes pour tuer, et puis on a vu ce que ça a abouti. Il a été obligé de fuir. Certes, il avait vu la souffrance de son peuple, et d'un certain côté, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, voilà, il aurait pu rester à la cour de Pharaon bien tranquille. Non, il était ému par cette souffrance. Mais le gros problème, c'est que Moïse n'avait pas encore été appelé. Il n'avait pas encore été appelé par le Seigneur. Et c'est sans doute là qu'était tout le problème. 40 ans plus tard, à l'âge de 80 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer un ministère, en face d'un buisson parlant, c'est même pas un buisson brûlant, il est brûlant, mais il parle, Dieu l'appellera cette fois-ci clairement. Et là, vous savez ce qu'il lui dit au chapitre 3, verset 10, c'est assez étonnant. Et là, il y va clair maintenant, il dit, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Vas-y. C'est clair, hein? Vas-y. Et là, on se dit, alors connaissant Moïse à celui qui son sang n'a fait qu'un tour quand il a vu cet Égyptien battre. Là, on se dit, en plus, on se rappelle le CV, on se dit dans notre tête, là, je ne sais pas si vous imaginez Moïse, dans votre tête à quoi vous pensez à Moïse, mais c'est exceptionnel son CV. On se dit, mais c'est sûr, Dieu, il a choisi la bonne personne. Il a suivi les plus grandes écoles en Égypte. Vous rappelez les prodiges qu'il va faire avec le bâton. Bon, vous n'aurez pas les mêmes effets avec un bâton que vous achetez à Ikea ou à Amazon. Hein. Mais il a libéré son peuple, il a ouvert l'eau. On se dit, mais oui, c'est sûr. Il a même vu Dieu face à face. Il a écrit toute une partie de l'Ancien Testament. Ah ben oui, c'est sûr, Dieu ne s'est pas trompé avec un CV extraordinaire comme ça. Et là, en plus, il a attendu 40 ans dans le désert. Ben là, Moïse, il ne se le sent plus. Dieu lui dit, vas-y, il ne se le sent plus. Alors, je vous fais, en version moderne, les objections que Moïse donne à partir du chapitre 3, verset 11 et suivant. En gros, voilà ce que dit Moïse à Dieu, qui lui dit, vas-y. Moïse, il répond, je ne suis pas à la hauteur. Dieu lui dit, c'est pas grave, je serai avec toi. Moïse y répond, mais qui es-tu? T'inquiète pas, je m'appelle, je suis. Mais ils vont pas me croire. T'inquiète pas, je vais te donner un bâton, tu vas faire des trucs à la James Bond. Tout le monde te croira. C'est pas terminé, mais je suis vraiment pas un orateur public. Hein. Je suis vraiment pas, j'ai du mal à parler. T'inquiète pas, c'est moi qui ai fait ta bouche. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Non, je veux que tu prennes ton frère avec toi et ça suffit maintenant. Et c'est même pas terminé, un peu plus loin, au chapitre 6, il revient. Dieu s'est pourtant révélé à lui à 2 reprises. Et là, il dit, mais alors ça a mal commencé, les travaux se sont intensifiés. Et là, il dit, mais Pharaon ne m'écoutera pas. Dieu lui dit, fais juste ce que je te dis. Et puis à la fin du verset 30, chapitre 6, si vous voulez vérifier,
mais le pharaon ne m'écoutera pas. Et là, Dieu ne répond même plus. Un peu agacé. Ça suffit maintenant. Avec un tel échange, de telles objections, on se dit, mais on est loin de voir Moïse comme un grand leader charismatique, amenant les foules, non, là vraiment, et encore moins en capacité de faire avancer le plan de Dieu qu'il avait promis à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. On a plutôt affaire à un lâche, un incapable, tout sauf le genre de personne que Dieu peut appeler. En plus, c'est la plus grande mission qui soit, libérer le peuple d'Égypte, un des plus grands actes salutaires pour le peuple. Alors quand Dieu se met en colère, il finit par y aller, mais il continue à douter, on l'a vu. Et Dieu est obligé une nouvelle fois de se révéler à lui. Alors à son caractère lâche, incapable, faible, se rajoute même l'incrédulité. Il ne croit pas en Dieu. Vous demandez, mais qu'est-ce qui est venu à l'idée de Dieu d'appeler un tel homme? Mais justement pour montrer une réalité assez fondamentale, pour montrer une réalité que l'on ne doit jamais oublier. Pour que tous ceux qui veulent suivre le Seigneur à temps plein, mais également pour tous les autres, le vrai héros, ce n'est pas Moïse, c'est le Seigneur, c'est Dieu. C'est Dieu qui va sauver son peuple, certes au moyen d'un homme faible, lâche, inadéquat et incrédule. C'est Dieu qui veut que toute la gloire lui revienne. Mais il veut utiliser la faiblesse humaine pour se glorifier. Eh bien, cette histoire, elle ressemble étrangement à la mienne. Comme a dit Mylène, au travers du cours FBA, la formation biblique qu'on a fait ici, cette formation pour les responsables, on a été touchés par le Seigneur, appelés à voir le défi des églises par le manque d'ouvriers. Et on avait bien sûr ce cœur depuis déjà de nombreuses années pour le service dans son église, tout simplement en tant que responsable. Et là, on a décidé avec Mylène, suite à cette formation, pourquoi on n'irait pas plus loin. Et donc là, on a vendu notre cabinet d'expertise comptable. Alors, je ne vous raconte pas, hein, j'ai organisé la vente d'un cabinet pendant 2 ans, parce qu'un cabinet d'expertise comptable, c'est assez intuitif, personnel, c'est en fonction de la personne. Les clients sont à moi, à nous, et donc on ne vend pas on vend pas des chaussettes là, on vend une relation, donc c'est difficile on ne vend pas comme ça. Donc j'ai programmé pendant 2 ans, j'ai organisé la vente avec quelqu'un, je lui ai présenté tous les clients, ça a pris des mois, on a signé un protocole en décembre, je me rappelle c'était en décembre 2013, et puis au moment où j'aurais dû avoir la vente de manière effective, quelques semaines plus tard, puis ça n'arrivait pas, mais bon, toujours pareil, un peu parfois tête en l'air. On était concentré sur notre départ à Vaux-sur-Seine, on avait tout planifié, on avait loué un appart là-bas, mais toujours pas abouti. Mes parents, ils s'inquiétaient, hein. Tout le monde s'inquiétait autour de nous, mais nous, on n'était pas inquiets. Et puis même, on libère notre appart avec Mylène, on est déjà locataire là-bas, on n'est plus là-bas, et puis on squatte littéralement chez Touquet Fans pendant 2 semaines. L'affaire n'est toujours pas conclue. On est en juin. On part fin juin pour aller à Paris. Hein. Tout est là-bas, on est inscrit, tout ça. On a payé nos frais d'inscription. Et là, après, 15 jours après avoir squatté 15 jours chez Touquet Fans, ils étaient contents de nous voir arriver, mais aussi contents de nous voir partir. Non, je blague. Et après, Michel et Louis nous accueillent bien gentiment chez eux. Et là, le 20 juin, je reçois un mail de mon associé avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans. Il me dit, et Michel doit s'en rappeler, je ne rachèterai pas ton cabinet, je n'ai pas eu les financements. Alors moi, c'est comme si tout le monde s'écroulait. Moi, je dis, voilà, on s'est engagé à suivre le Seigneur, on s'est engagé là.
la même chose que Moïse, tu m'as appelé, et puis voilà, tu as tout qui foire. Vous connaissez le début de l'histoire. Il déboule chez Pharaon, au lieu que le Pharaon l'écoute, eh ben, les travaux forcés augmentent, il doit aller chercher la paille. Et moi, c'est pareil. Je dois vendre un cabinet, le truc. Sur la paille aussi. Ah ben, la paille est complète. Hein. Je vous promets, j'ai jamais eu un stress pareil. Vous imaginez 2 ans de préparation et tout qui échoue, c'est un échec lamentable. Lamentable. J'ose même pas le dire à Mylène. Elle me voit des faits, elle comprend vite qu'il y a un problème. Ma femme, elle est tranquille. Donc, elle se demande comment ça va se gérer, mais bon. Et puis, moi, je ne suis pas adepte des Dieu m'a dit parce que, pour moi, c'est difficile de discerner la volonté de Dieu, sauf à travers sa parole, où là, il nous parle clairement. Mais en tout cas, je m'endors avec cette pensée. Pour moi, elle vient du Seigneur. Si j'ai tout créé, tu le crois, tu vas partir à la fac de Vaux-sur-Seine. Si j'ai créé l'univers, si j'ai ressuscité mon fils d'entre les morts, et pas juste, voilà, je dois pouvoir gérer la vente d'un cabinet. Ça doit être dans mes cordes. Je m'endors, j'arrive à m'endormir avec ça. On est le 20 juin. Le lendemain, mon père passait par là, il rentrait sur Toulouse, il rentrait sur Agen, il était sur Toulouse. Je lui fais une liste de cabinets, tac, tac, je dis, il faut que tu appelles tous ces cabinets, il faut que tu puisses le vendre rapidement. Essaye de faire l'intermédiaire. Et donc, il part, et puis il rentre chez lui, puis il me dit, tu sais, tu m'en avais pas mis dans la liste, mais il y avait un expert comptable, tu avais fait un stage, peut-être qu'il serait intéressé. J'ai dit, on est là où on en est. Maintenant, il l'appelle, il a un entretien, la semaine suivante, on signe, le mois après, c'est signé dans de meilleures conditions. Ça marche parce que j'ai transmis tous les clients à un expert comptable qui prenne en plus sous son aile. C'est-à-dire que le fameux expert comptable qui n'a pas pu acheter, ils l'ont récupéré et c'est lui qui connaissait les clients et ils ont pu racheter le cabinet. Ça s'est fait dans de meilleures conditions. Pour moi, qui suis le meilleur expert comptable, du moins c'est ce que je croyais, meilleur expert comptable de la région de Toulousaine, je vois que j'avais lamentablement échoué, mais le Seigneur a rattrapé, nous a rattrapé pour son départ. Et pour nous, ça montrait que Dieu voulait qu'on lui fasse confiance pour ces années. Alors, on a passé 4 ans à Vaux-sur-Seine, et pour nous, on était motivés à bloc. On est passé dans 2 églises différentes, une église de la ECM à Boulogne, une autre à Perspective. Une Perspective, c'est ancienne France Mission. Et puis là, on est de retour de la fac. Et puis, on est passé un peu par des hauts, des bas, pour être tout à fait franc. On était à bloc en partant, et puis 4 ans après, on s'est dit, mais on a moins d'assurance. On est de plus en plus conscient de nos faiblesses, de nos incapacités. Alors que je prévoyais des choses, Dieu, parfois, il a ouvert d'autres lieux. Il a fermé. J'ai perdu du temps. J'aurais aimé aller dans des endroits. Dieu a fermé les portes. Pourquoi? C'est sûr, un peu comme Moïse. Il n'a pas attendu si longtemps, mais moi, j'ai aussi attendu un peu. On a attendu. Mais Dieu, il prend son temps. Et il préparait quelque chose dans les coulisses, mais qu'est-ce qu'il prévoyait? En tout cas, aujourd'hui, je suis là, on est là avec Mylène et on postule ici pour servir le Seigneur, servir cette Église. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'on est capable? Alors, je répondrai d'un côté oui, d'un côté non. Non, quand je vois mes faiblesses et mon incrédulité, bien souvent comme Moïse. Mais oui, de notre côté. Oui, parce que je sais que ce que Dieu désire, c'est des hommes et des femmes faibles, mais conscients de leurs faiblesses, pour qu'il les utilise pour sa gloire. Alors, je ne sais pas si notre arrivée suscite un espoir quelconque, et si c'est le cas, votre espoir, il risque peut-être d'être vite déçu. Je suis désolé. Par contre, si votre espoir, et ça, c'est là, par là que je terminerai, si votre espoir, il est fondé sur l'œuvre que Dieu peut faire au travers de gens faibles
comme nous, alors là, soyez assurés que Dieu nous prépare de grandes choses. Rien de moins que des miracles, des morts spirituelles qui vont revenir à la vie. Des personnes qui vont décider de placer leur confiance en Dieu plutôt qu'en eux pour diriger leur propre vie. Peut-être qu'il y a même des chrétiens peut-être qui vont arrêter de croire que la vie chrétienne elle se limite au dimanche matin et qui s'engageront pour être des témoins tous les jours de leur vie, pas juste le dimanche. Peut-être qu'il y a aussi des chrétiens qui vont arrêter de regarder leur nombril en regardant leur expérience spirituelle comme un modèle pour les autres, ou peut-être d'autres plus subtils qui arrêteront de se dévaloriser pour faire confiance au Seigneur. Comme Moïse. Moïse, il avait un gros problème de dévalorisation, mais c'était un masque à une incrédulité. Il manquait de confiance au Seigneur. L'orgueil et la dévalorisation, c'est le même problème d'incrédulité. Et moi, j'ai aussi un espoir que Dieu fasse des grandes choses, que des jeunes qui sont là pour poursuivre leurs études se mettent vraiment à autre chose qu'à travailler à bloc comme des malades et à oublier qu'il y a aussi leur vie spirituelle. Voilà, Dieu va faire des grandes choses avec des gens faibles. C'est notre espoir et c'est ce que dit Paul. Paul, il dit en 2 Corinthiens 12, vous savez, il avait une affliction parmi sa chair, dans sa chair, et il a prié plusieurs fois que Dieu l'en délivre. Et vous savez ce que Dieu lui a laissé? Il a laissé une parole difficile, mais une parole qui a été sans doute un guide pour son ministère. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors c'est avec beaucoup de joie que Dieu nous appelle à servir ici, mais servir Dieu, servir son plan, servir l'Église, mais aussi apprendre à aimer. Apprendre à aimer avec difficulté, c'est sûr, de manière imparfaite, mais confiant dans le Seigneur. Merci beaucoup. On va juste prier ensemble, si vous voulez bien, notre Père. Nous te remercions de la façon avec laquelle tu as gagné à toi, par des cordages d'amour, le cœur de Mylène, le cœur de Samuel, après des résistances. Merci de les avoir adoucis, merci de les avoir amenés encore plus proches de toi par l'enseignement de ta parole et avoir placé dans leur cœur le désir d'aller plus loin, de te connaître, de connaître tes Écritures, la parole de Dieu, la parole de Christ et de ainsi être équipés pour mieux te servir. Nous te les recommandons dans le Seigneur Jésus-Christ, de les bénir devant cette année encore dans l'implication qu'ils ont dans l'implantation d'églises. Et nous te demandons, Seigneur, de les accompagner vis-à-vis de l'Église, que ta volonté s'accomplisse. Nous les bénissons dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Samuel et Mylène. Bon, j'espère que vous n'avez pas trouvé l'exercice trop difficile. Là, c'est bon, vous étiez bien préparés. Et sans plus tarder, je laisse la place à Daniel pour les annonces à la fin du culte. Merci.